Et salut à tous les Evilers, c'est Badevlink, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qu'on m'a le plus demandé, en vrai de vrai. Deux, trois fois hier soir, plus une ou deux fois ce matin. Donc voilà, plus un peu dans l'après-midi, parce que j'en ai reparlé encore avec d'autres membres de ma guilde qui m'ont vraiment conseillé de le faire. Donc bah écoutez, aujourd'hui, c'est simplement une vidéo sur faire un reroll de manière optimisée, quelles sont les erreurs à ne pas faire, et surtout pour ceux qui connaissent pas le jeu, quels sont les mobs à aller récupérer avec un reroll. Alors, quel est l'intérêt du reroll pour ceux qui ne connaissent pas le reroll? Le reroll, c'est simple, c'est simplement recommencer un compte encore et encore et encore de manière rapide pour avoir le meilleur starter sur un compte possible. Ça se fait notamment sur beaucoup de jeux. Notamment par exemple du Dokkan Battle, si vous voulez des personnages, comment dire, des personnages précis, et ben ici sur Chronicle, ça se fait également. Pour ce faire, vous avez normalement vu les autres vidéos comment commencer Chronicles qui sont disponibles dans la playlist sur ma chaîne YouTube. Et moi, la seule chose que j'ai fait en plus, c'est que du coup, j'ai terminé Sierra, vous voyez, jusqu'à ce que je n'ai plus la puissance de le faire. Donc vous voyez que ici, peu importe l'élément que je prends, ah si, en feu je peux. Bon voilà, je peux à la limite faire le feu, mais le prochain je peux certainement pas. Voilà, vous voyez ici ça me demande 841K de puissance, j'en ai que 789 000. Donc la seule chose que j'ai fait c'est ça, et après je suis allé du coup dans l'événement qui est juste ici. Donc la complétion du journal de garde, et j'ai récupéré les cristaux. Ce qui fait que actuellement je suis à 19 493 cristaux. J'ai terminé déjà dans la dernière vidéo le scénario de manière rapide sur Orbia, donc ça, peu importe l'invocateur, vous devez le faire. J'ai terminé la piste d'or, j'ai terminé Sierra, et j'ai terminé la première section de Caslan. À partir de là, vous allez simplement switcher sur un autre invocateur. Vous allez aller d'abord sur Is. Vous validez. Pour une question de rapidité, vous faites juste suivant et créez le perso. Vous n'êtes pas obligé de vous amuser à dire « Ah bah je veux cette coiffure là, machin ». Juste, si vous voulez aller au plus rapide, c'est comme ça. Ensuite, vous spammez la touche F pour passer les cinématiques, parce que bah, vous n'avez pas envie d'avoir les cinématiques. Quand vous avez le chargement, vous continuez de spammer F pour que ça passe les prochains dialogues. Vous avancez, et en fait, vous allez devoir faire le début de l'histoire de Is pour pouvoir aller terminer rapidement le scénario avec Is. Parce qu'en fait, là, ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'on va terminer le scénario avec Is. On continue d'avancer. En fait, on commence par Is, parce que Is, c'est littéralement l'invocateur qui a le didacticiel de début le plus rapide. Parce qu'en fait, le jeu, à partir de ce moment-là, considérait que tout le monde avait déjà joué les autres invocateurs, et du coup, Is, ils vous ont pas mis un gros... ici, vous cliquez une fois sur E, et puis vous spammez Q. Pour le sort de Colline. De toute façon, vous pouvez juste pas mourir. Hein. Vous mourrez pas. Même s'il vous tartine la tronche, vous mourrez pas. Ici. Vous allez lui faire trop de dégâts. Et donc, du coup, on fait Is parce qu'il a le début le plus rapide, et parce que c'est celui qui a aussi le morceau de scénario le plus court. Parce qu'en fait, Is n'a que 2 chapitres du scénario. Quand ça c'est fait, vous allez parler à Pierce qui est là-bas. Voilà. Ici, on vous demande de cliquer, et une fois que vous aurez cliqué, vous vous déplacez avec ZQSD ou WASD. Donc vous cliquez dessus, et là, vous vous déplacez avec WASD. Parce qu'en fait, on ne veut pas que ça nous emmène jusqu'à la quête. Sinon, vous allez être obligé de terminer la première partie de la quête pour la suite. À partir de là, vous avez 2 possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous faites vous-même de votre côté les quêtes avec Is de manière normale, ou alors vous les faites avec les cristaux en passage rapide. Sachant qu'avec 19 000 cristaux, vous avez également suffisamment de cristaux
pour faire une connexion de niveau. Alors la connexion de niveau, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez un invocateur niveau 90, ça tombe bien parce que si vous faites le saut de croissance, bah vous en aurez d'office 1. Donc quand vous faites le saut de croissance et que vous avez votre invocateur qui est niveau 90, votre invocateur qui est niveau 90, vous allez pouvoir l'utiliser pour aller lier les 3 autres invocateurs. Ça va vous demander, normalement du niveau 1 au niveau 90, ça va vous demander environ 17 000 cristaux. La seule chose que vous devez faire, c'est d'abord aller créer votre invocateur avant de le linker. Alors moi je ne l'ai pas fait parce que je ne souhaite pas linker les monstres dans le cadre d'un reroll, parce que pour la suite de la vidéo, vaut mieux ne pas linker, sinon vous n'aurez pas suffisamment de cristaux pour le reroll complet. Cela dit, vous pouvez quand même faire un reroll comme ça, mais ça sera plus long. En fait, c'est un reroll qui va vous durer sur une semaine environ. Donc voilà. Mais sinon, globalement, ce que vous faites, c'est que vous allez créer votre invocateur, admettons Kina. Une fois que Kina est créé, vous revenez sur Orbia et vous cliquez sur Kina et vous acceptez la connexion. À partir de là, ça marquera que votre Kina est niveau 1. Mais dès que vous allez switcher d'invocateur pour revenir sur Kina, votre Kina passera au niveau de l'invocateur que vous avez choisi pour le link. Donc là, ici, par exemple, j'ai choisi Orbia. Donc Kina montera niveau 94. Et ça sera pareil pour Cliff et pareil pour Soleta. Is est à part parce qu'en fait, lui ne fait pas partie de la garde de Riel. Vous voyez, c'est par section en gros. Et donc du coup, pour la connexion de niveau, vous pouvez le faire uniquement sur les 4 premiers invocateurs. Une fois que la connexion de niveau elle est faite sur les 4 invocateurs, vous économisez vos cristaux et vous allez sur les autres invocateurs pour finir le scénario de manière rapide. Et normalement, quand vous aurez fait ça, vous aurez automatiquement vos 4 invocateurs au niveau 99. Et pour monter niveau 100, vous allez sur votre Orbia et vous farmez le dernier niveau ici du chemin de l'entraînement en vent ou en feu ou en eau, comme vous voulez, mais vous farmez pas le dernier niveau ici, pas le niveau 15, vous farmez bien le niveau en hard, en mettant Wai, Perna et un autre monstre, n'importe lequel. Et ce sera 100% safe, vous passerez quoi qu'il arrive. À partir de là, vous allez monter rapidement niveau 100, et une fois que vous êtes niveau 100 sur tous vos invocateurs, eh ben vous serez tranquille et vous n'aurez plus qu'à faire les tutos suivants sur ma chaîne. Dans le cadre d'un reroll, admettons que j'ai donc monté ma Orbia, j'ai terminé jusqu'au maximum le manuel de la prof Luna, j'ai fait les donjons de région et j'ai terminé le scénario avec Orbia, donc ça c'est important, voir ma dernière vidéo comment recommencer Summoners Wars Chronicles, et vous aurez des infos sur quels sont les différents trucs à finir rapidement. À partir de ce moment-là, vous avez donc Is qui est arrivé sur son point de spawn, entre guillemets, à Caslan. Et donc, vous allez terminer rapidement le scénario Acte 9 avec Is, et vous faites également l'Acte 10. Vous avez votre Is qui est niveau 82, à partir de là. Vous revenez une fois en arrière, exploration de la région. Vous terminez pas Sierra en premier. Vous ne faites pas Sierra. Vous commencez toujours de Lapis d'or. Et en fait, vous allez de droite à gauche. Vous n'allez pas de gauche à droite. C'est très important parce qu'en fait, sinon, à un moment donné, sur un autre invocateur, quand on va faire le finir rapidement, vous tomberez en panne de cristaux. Donc, commencez bien depuis Lapis d'or. Vous finissez rapidement Lapis d'or. Et vous finissez les 2 sections de Sierra. Vous n'oubliez pas de récupérer les récompenses. Ensuite, vous switchez encore une fois. Vous switchez pour la garde de Riel. Vous allez sur Soleta. Parce que elle, c'est l'invocatrice justement qui a le didacticiel le plus long. Parce qu'en fait, ses dialogues ne sont pas skippables. Vous faites une création de Soleta. Évidemment, vous spammez F pour passer les 2-3 dialogues qu'il y a au début, mais à partir d'après, vous ne pourrez plus skip les dialogues. Après, c'est que des dialogues où vous êtes obligé, vous voyez, là, je ne peux pas skipper. Je suis obligé d'attendre que Soleta ait fini de parler. De temps en temps, il y a des dialogues qui sont skippables, mais la grosse majorité des dialogues sur l'intro de Soleta sont des dialogues qui sont pas skippables, malheureusement. Donc, c'est pour ça que c'est l'invocateur qui met le plus de temps.
sachant que le début est long. Mais du coup, ça me permet de faire une transition pour vous dire évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications si vous souhaitez rester informé de mes prochaines vidéos, que ce soit sur Chronicles ou sur d'autres jeux. Et en plus, ça me montre votre soutien envers moi et je vous en remercie grandement. Hein. Et je tiens également à dire que on est en live tous les soirs sur Twitch de 18 à 22h, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien de la chaîne est en description. Encore une fois, je remettrai aussi le lien du Discord dans la description. Si vous avez des questions concernant Summoners Wars Chronicles, vous pouvez venir sur le Discord les poser. Il y aura forcément quelqu'un pour vous répondre avec une bienveillance incroyable. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et sur Twitch. Donc ici, ça demande juste de casser les petits rochers. En fait, vous devez libérer les scientifiques qui sont coincés. Donc vous spammez votre sort C et le sort 1. Utilisez pas les deux autres parce que les deux autres ne font pas de dégâts. Donc là, vous avancez. Et à partir de là, c'est le moment où ça va être un peu long. Parce qu'à partir d'ici, en fait, ça va être que des dialogues qui ne sont pas skippables. Il y a juste un moment où vous allez pouvoir skip, c'est quand vous allez avoir des transitions. Mais sinon... Là, je spamme ma touche F. Je sais pas si vous entendez avec le micro. Normalement, non. Mais je spamme ma touche F. Et vous voyez, je peux pas passer le dialogue, en fait. Allez. En plus, ils sont longs, hein, vraiment pour rien dire, quoi. Genre, j'ai le temps à chaque fois de lire 2 fois la boîte de dialogue, quoi. Ok, là, c'est bon. Là, ils vont partir. Soleta va bouger. Là, vous avancez, vous spammez. De toute façon, vous devez aller là. Vous allez voir, voilà, le petit prisme est apparu. À partir de là, vous spammez F et vous spammez la touche Q. On va vous offrir Bernard. Et du coup, vous voulez que Bernard fasse des dégâts sur le boss qui arrive. Voilà. Là, vous spammez Q, C et vous mettez vos sorts. Dès que vos sorts sont disponibles, vous envoyez vos sorts. Le but, c'est de battre le boss, en fait, le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on spamme Q comme ça. Dès que dès que le combat commence, Bernard envoie direct un coup dessus. Sachant que son sort peut break def. Ce qui est assez pratique. Slow également, hop là, voilà, donc là, le boss va mourir, voilà. Et à partir du moment où il meurt, vous spammez F et E, voilà. Là, vous avancez en spammant toujours E. Vous avancez tout droit, en fait, vous devez aller là où il y a le petit truc qui va exploser avec, voilà, avec une météorite. Vous devez aller par là. Bernard va avoir son sort de dispo dans pas longtemps, voilà. Là, ça vous réaugmente votre vitesse, hein, c'est un peu le concept de Bernard. Bernard augmente la vitesse de déplacement de l'invocateur. Et dès que vous arrivez sur la petite pierre, juste ici, vous faites un dash. Comme ça, vous gagnez un peu de temps. Vous spammez la touche F pour passer les dialogues. Vous allez arriver à Rue des Lines. On spamme F, vous cliquez. Et là, par contre, contrairement à Is, vous laissez le déplacement se faire. Parce que vous devez finir la quête d'intro de Soleta. Vous cliquez sur passer. À partir de là, vous revenez dans les quêtes et vous terminez le scénario complètement rapidement. Enfin, le scénario au complet rapidement. Normalement, vous aurez suffisamment de cristaux, donc c'est bon. C'est juste que là, vous voyez, par exemple, ici, je peux pas récupérer. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est le jeu, mais il y a un petit bug qui fait qu'en fait, au début, vous pouvez pas, vous voyez, spammer tout récupérer. Et ça va faire... si vous ayez le bug, ça vous le fera jusqu'à l'acte 7. Une fois l'acte 7, vous pourrez récupérer super rapidement les récompenses. Parfait. Allez. Voilà, acte 5. Hop là. Donc vous finissez les 10 actes, hein. Il y a 10 actes, on l'avait dit dans la précédente vidéo et on l'a dit sur Is, je crois. Non, je crois pas qu'on l'ait dit sur Is. Is, vous n'avez que l'acte 8 et l'acte 9 pardon, et l'acte 10. Donc vous n'avez que les 2 derniers morceaux de scénario pour Is. Vu qu'il vient pas du même endroit en fait que les 4 premiers invocateurs. Ici on récupère ça, ensuite acte 7 et là vous allez voir que maintenant, voilà, vous voyez là je peux le récupérer tout de suite.
Mais vous attendez toujours en fait que ça vous affiche récompenses et les récompenses avant de faire le prochain. Parce que sinon en fait il peut y avoir des bugs qui fait que ça vous marque que vous avez récupéré les récompenses, mais en fait vous les avez pas récupérées. Et au début quand vous faites un reroll, le moindre cristal est utile en fait. Et donc on essaye d'éviter de tomber à court trop rapidement. Voilà. Et là vous voyez j'ai terminé totalement le scénario principal avec Soleta. Vous revenez une fois en arrière, vous allez dans l'exploration de la région, visitez une autre région, la piste d'or, vous finissez la piste d'or rapidement. Encore une fois, comme je l'ai dit pour Is, toujours commencer par la piste d'or. Ensuite, allez vers la droite, donc Sierra. Vous terminez Sierra. Donc là, on récupère toutes les récompenses. Vous faites tout récupérer, revenir à la position actuelle, une fois vers la gauche pour être à Caslan, vous remontez tout en haut, les 2 tours, terminez tout de suite, et vous finissez. Et là, vous voyez, il me reste 8743 cristaux. Donc là, ici, je n'ai pas assez pour les autres invocateurs. Eh ben, c'est pas grave. Vous venez ici, Chronique du continent de Kontana, vous récupérez tout, vous en avez 3000. Vous descendez Chronique de la garde de Ryle, vous récupérez tout, vous en avez 9000. Ensuite, vous revenez dans le menu des invocateurs. Vous créez votre cliff, vous faites le scénario principal, Rudelin, Sierra, la première partie de Caslan. Quand vous avez fini ça, vous créez votre Kina. Vous terminez le scénario principal, Rudelin, Sierra, non pas Rudelin, pardon, Lapis d'or, pardon, Lapis d'or, Sierra, donc pareil pour Cliff, hein. Lapis d'or, Sierra, Caslan, première partie, scénario principal. Voilà, comme ça, vous le savez. Et une fois que vous avez fait ça sur les 4 invocateurs, vous n'avez plus qu'à invoquer tous les vélins que vous avez obtenus. On va voir maintenant, du coup, quels sont les monstres à prioriser au début, que ce soit PVP ou PVE. PVE, il n'y en a que 2, pour moi, qui seraient à aller focus, encore que même pas un seul, en fait. Un seul, mais que vous pouvez de toute façon obtenir avec le... Comment dire? Que vous pouvez de toute façon obtenir avec l'événement 5 étoiles Lumière et Ténèbres. Donc c'est la Reine Polaire Lumière. La Reine Polaire Lumière, si vous l'obtenez, bah c'est un peu dommage, parce que du coup vous auriez pu l'avoir dans l'événement, mais d'un autre côté, ça veut dire que du coup dans l'événement, vous allez pouvoir choisir un des autres 5 étoiles. Et donc, admettons vous obtenez la Reine Polaire, et bah du coup par exemple vous pourrez aller récupérer le Roi Singe, ou éventuellement... ou éventuellement l'épéiste magique, vous voyez. Ensuite, est-ce qu'éventuellement en... Donc, c'est surtout pour du lumière et ténèbres, hein, en général, hein, qu'on va faire des rerolls. Ça vaut pas trop la peine de faire des rerolls pour aller sniper un élémentaire, parce que les élémentaires, vous allez de toute façon finir par tous les avoir. J'essaye de réfléchir éventuellement s'il y a d'autres monstres lumière et ténèbres ok en PvE, mais... Je vous avoue que je vois pas trop. Vous avez potentiellement Chris qui peut servir. Mais pareil, elle est... peut-être qu'au moment où vous allez faire votre reroll, l'événement du 2e anniversaire sera disponible. Et en fait, elle est dans l'événement du 2e anniversaire. Donc, est-ce que c'est viable d'aller la récupérer? Je suis pas sûr. Sinon... J'essaye de regarder vite fait en même temps, hein, qu'est-ce qui serait ok d'aller récupérer. En vrai, je pense que Tilacha peut servir en PvE. Ikacha, pardon, peut servir en PvE. C'est une raise, donc en vrai, voilà. Sinon, je réfléchis dans les autres monstres, mais je pense pas que... peut-être en Dark, éventuellement, en vrai. En Dark, est-ce qu'on a quelque chose qui peut servir PvE? En vrai, Kraka peut vous servir en PvE, mais elle est dans l'événement des monstres. Elle va surtout vous servir pour la tour Dark. C'est un bon monstre en tour Dark. Sinon, vous avez en PvE... Bah en vrai, je pense que c'est à peu près tout. Hein. Je pense pas que le reste soit... Voilà. Après, on va donc engranger... Enfin, partir sur les monstres qui sont ok en PvP. Et là, vous allez voir qu'en PvP, il y a beaucoup plus de choix. Selon ce que vous voulez jouer, évidemment. En PvP... La Reine Polaire est toujours bonne, en vrai, c'est possible, mais ça va dépendre de votre invocateur. Il y a certains invocateurs qui ne la jouent pas du tout. Le Roi Singe peut être pris, c'est un bon monstre aussi. L'Archange Lumière, actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est un monstre qui est dans les top tiers, en RTA. Vous avez également Jeanne, oui, qui est un bon monstre.
plutôt pour des contenus de guild ici. Vous avez ensuite... vous avez ensuite le métaclone. Alors, le métaclone n'est pas tant... Enfin, c'est pas tant le fait que le monstre en lui-même soit fort, c'est juste qu'en fait, il y a eu des collaborations sur le jeu qui font que quand la collaboration est terminée, le monstre n'est plus disponible. Le métaclone permet de cloner, entre guillemets, de mimique les compétences, donc les attaques d'un monstre qui était disponible en collaboration. Et un monstre de collaboration qui est très fort, c'est la Raylight. Vous avez également Marilight, qui est très très fort, ainsi que Asuka Dark. Où est-ce qu'elle est? Asuka, bah, elle doit être dans les Dark uniquement. Ainsi que Asuka Dark. Mais là, pour Asuka Dark, vous allez avoir besoin du métaclone Dark. Sachant qu'à l'heure où je tourne la vidéo, ils ne peuvent pas encore mimique la collaboration Evangelion. Ça s'arrête à la collaboration... ici, si je dis pas de bêtises, et les métaclones Lumière et Ténèbres ne peuvent pas cloner, donc c'est que les élémentaires. Ensuite, dans les monstres Lumière, ce que vous avez encore qui peut être ok en PvP, vous avez du Zerat. Zerat peut être fort en PvP. Alors, c'est un monstre qui va se jouer dans une team bruiser, et ce sera un bruiser DPS, donc un peu complexe à rune peut-être au début. Sinon, vous avez en PV... En RTA, vous avez éventuellement Fragarak, qui est monstrueuse. Également Tyrfing, sa sœur Dark, qui est très très forte en PvP. Ensuite, si on passe dans les monstres Dark en PvP, Tyrfing, on l'a dit. Grogun peut être très très fort. Airtate, c'est un monstre. Vraiment, Airtate, c'est très très fort en RTA. Ensuite, éventuellement Ragdoll peut servir, ainsi que Jaeger. Ce sont des bons monstres, mais je dirais pas que c'est du top PVP, je dirais que c'est du A tier ou S tier, mais pas du SS quoi. C'est vraiment pas du full up tier. Donc voilà. Léona, c'est plutôt du PVP, mais de guild. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Lagmaron, Zeratou, c'est assez fort, mais c'est un peu complexe à rune. Sinon, vous avez Lanette, on en a parlé, qui peut être très ok, enfin qui est très ok en PVP ainsi qu'en PVE. Trinity, mais c'est uniquement si vous avez son artefact, sinon c'est pas très très viable. Veromos, si vous jouez Cliff ou que vous avez l'intention de jouer Cliff, Veromos c'est très fort. Et sinon, je regarde un petit peu ce qui peut potentiellement servir. Après, vous avez par exemple, là ici, la Reine des Fées, mais c'est pareil, c'est un monstre qui est offert. C'est un monstre qui est ok, enfin qui est ok plus en PvP, mais qui est offerte. Donc globalement, ça vous voulez pas vraiment l'invoquer. Pareil pour Fran, c'est des monstres que vous n'avez pas vraiment envie d'invoquer puisqu'ils sont offerts en fait. Voilà. Et les joueuses de harpe, vous pouvez pas les invoquer parce qu'elles sont offertes via les contenus de guild. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je pense que j'ai oublié personne dans les monstres qui seraient viables PvP. Ah, vous avez évidemment, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Vous avez le Sylph, donc Ashubel, qui est très très fort en combinaison avec Bering, le Corona, pardon, avec Corona, le Brony magicien Dark. Voilà, donc les deux ensemble fonctionnent très très bien. Et dans une même team, vous pouvez potentiellement mettre la Lapine Light. Donc la Lapine Light, c'est pareil. Donc en fait, c'est une team sleep. Vous allez endormir l'ennemi, le tabasser sans le réveiller. Et voilà, vous allez juste faire des dégâts ravageurs. La Chimère Light peut être jouée. C'est une accélération de récupération de mana et un stun. Donc ouais, voilà, plus une provocation, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc quand même assez fort. Et après, qu'est-ce qu'on a encore qui serait éventuellement viable? Chris, on en a parlé pour du PVM, mais ça peut aussi servir en PVP. Pareil pour Bétoni. Et globalement, je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Bah écoutez les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc après, une fois que vous avez fait tout ça, bah vous avez juste à retourner ici. Vous faites suppression de compte. Vous écrivez supprimer maintenant. En fait, c'était tout simplement marqué. Hein, donc vous voyez que c'est marqué supprimer maintenant. Et vous validez en cliquant sur OK. Une fois que ça c'est fait, ça va reset le compte. Mais vous pourrez en recréer un avec la même adresse que vous avez utilisée. Voilà.
Et évidemment, vous ne le supprimez pas si vous avez les monstres qui vous intéressent. Hein. Donc si par exemple, admettons, là je fais mes invocations et je drop Jagger, bah c'est pas intéressant que je... comment dire, c'est pas intéressant que je tape, enfin que je reset si j'ai eu Jagger et que je voulais Jagger. Voilà. Bah en tout cas, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Bad. Ciao tout le monde.